Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, belle journée ensoleillée. Non, je plaisante, journée toute grise et pluvieuse. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu dur pour le moral le matin de se réveiller avec ce temps, surtout au printemps, mais bon, on n'y peut rien, c'est la nature. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être une journée pour prendre soin de soi, ralentir et être dans l'être plutôt que dans le faire. Parce que ces derniers jours, je suis assez speed. J'ai plein d'idées, plein d'inspirations, ce qui est génial, mais en même temps, je veux tout réaliser à la fois, donc je suis concentrée et puis je compte pas mes heures. Mais il faut que j'essaie un peu de ralentir. Vu que le temps n'est pas au rendez-vous, je pense que ça va être une journée cosy à la maison. Généralement, ce qui me fait du bien quand je suis un peu tendue, anxieuse et que j'ai besoin de relâcher la pression, c'est une activité créative. Ça fait toujours du bien. Ensuite, écrire dans mon carnet les choses ou les idées que j'ai pour éviter de tout le temps y penser, et comme ça c'est noté, ça reste sur le papier. Un peu de lecture, il faut que j'essaie de me poser au moins une demi-heure pour m'obliger à rester statique dans ma lecture, parce qu'une fois que je commence à lire, je pense à plein de trucs, etc. et je me rends compte que je relis mes pages plusieurs fois, ce qui n'est pas très utile. Donc il faut que je travaille cette concentration. J'aimerais bien aussi faire un petit peu d'art-thérapie. J'en avais fait il y a un moment, mais j'ai envie d'en refaire aujourd'hui. Je pense qu'en fin de journée, ça me ferait du bien. Un petit peu de cuisine, et puis surtout, beaucoup d'improvisation. Parce que comme vous le savez, le matin, je me fais un planning dans ma tête, et après, ça change. Donc on va partir sur ça. Ça va sûrement bouger au cours de la journée. Je pense que ce serait bien aussi pour ma santé mentale que je sorte faire une petite balade, même si je suis pas du tout motivée avec ce ciel tout gris. Voilà l'idée de la journée. On va la passer ensemble et puis c'est parti. Eh bien, j'ai fini mon moment aquarelle. Ça m'a fait du bien. Je me suis couverte parce que avec ce temps, eh ben, la température est bien tombée et il fait frais. Enfin bref, pour se remonter le moral, rien de mieux qu'un petit repas réconfortant. En ce moment, je teste, c'est vraiment pas une collaboration, rien du tout. Les recettes HelloFresh, ça fait plusieurs semaines que j'ai commencé et je dois dire que je suis assez surprise de la qualité. Vraiment, c'est pas mal du tout. Au menu ce midi, ça va être boulettes de poulet
acidulé avec sauce citron ail et quartier de pommes de terre. Regardez comme ça fait envie. Et honnêtement, à la fin de la préparation, le plat ressemble vraiment à ça. Repas préparé en 25 minutes, c'est parfait. Et pendant que je cuisine, je vais regarder des petites vidéos YouTube. J'aime bien ce moment où je suis dans ma bulle, je cuisine et je rattrape des vidéos. Et ben ça y est, ma petite recette est prête. Alors, on a pommes de terre rôties au four avec mélange d'épices au citron. Une petite salade composée avec les restes d'hier. Il y a épinards, tomates, un petit peu de concombre, des pickles d'oignons et des olives. Poulet, ça devait être des boulettes de poulet, mais finalement je crois que j'ai switché avec quelque chose d'autre, donc c'est juste des morceaux de poitrine de poulet, une petite sauce au yaourt, et puis c'est tout. On va aller déguster ça. Bon, eh bien, on se retrouve le lendemain matin. Je vous ai abandonné hier. Hier, j'ai commencé à filmer ma vidéo et je sais pas pourquoi, j'avais pas l'énergie, etc. Il faisait pas beau et le mauvais temps, ça a un vrai impact sur mon moral et j'ai pas réussi à me sortir de cette énergie négative. Donc j'ai essayé, à un moment je me suis dit ok Camille, laisse tomber. En plus j'étais fatiguée. Donc plutôt que de lutter, j'ai essayé d'accepter le fait que c'était pas mon jour, c'était pas grave et que j'allais essayer d'accepter de ralentir. J'ai pourtant essayé de faire plein de choses pour sortir de cette énergie négative. J'ai essayé de lire, d'écrire, de méditer, rien n'y faisait. J'étais ancrée dans ce mood un peu noir. Il y avait une citation que j'avais entendue dans le podcast Paradoxe sans filtre avec Caroline Receveur qui disait Flow, don't force, d'accepter les choses comme elles étaient, de ne pas trop forcer. Et il y a des jours, je pense qu'il faut juste accepter que c'est un jour sans. Et puis on fait de notre mieux pour traverser la journée et on se dit que le lendemain sera meilleur. Et en fin de journée, ce qui m'a fait du bien, ça a été de prendre une bonne douche avec la musique à fond pour changer un petit peu mon mood. Après, j'ai passé plusieurs minutes à faire du journaling et j'ai écrit une bonne page sur simplement raconter ma journée, comment je m'étais sentie. Et ensuite, je me suis couchée tôt et j'ai lu et ça m'a fait un bien fou de lire. Ah, j'étais apaisée, j'ai dormi comme un bébé. Et au final, ce matin, je me suis réveillée aux aurores, ça allait beaucoup mieux après une bonne nuit de sommeil.
Et ça m'a permis de relativiser en me disant « Eh ben c'est pas si grave, hier la journée, le moral n'était pas au beau fixe, mais bizarrement aujourd'hui, eh ben il y a du soleil et tu te sens beaucoup mieux, donc c'était bien de prendre cette journée pour toi et pour ralentir. » Donc on va continuer cette vidéo et passer la journée ensemble. En plus je suis contente parce que le soleil est au rendez-vous. Je vais pouvoir faire une petite balade à vélo, je vais aller dans un magasin de produits locaux. Et je vais sûrement aller à un café juste à côté. Enfin, c'est une boulangerie. Ça s'appelle Mamie Clafoutis. J'aime bien le nom, je trouve ça rigolo. Aller prendre peut-être un matcha ou un thé. Acheter du pain et un dessert pour ce midi. Et cet après-midi, logiquement, il fait chaud. Enfin, quand je vous dis chaud, c'est pour Montréal. Il va faire 14 degrés. Ce qui signifie que je vais pouvoir sûrement aller sur notre terrasse et j'aimerais bien aller lire, avancer mon livre. J'ai repris les 8 règles de l'amour, où il me restait vraiment pas grand chose à lire. Donc allez, je vais m'habiller et puis je vous embarque dans cette journée. Bon, et ben c'est loin d'être la canicule. Alors, on va embarquer un petit livre, trousse essentielle, mon cahier de journaling, trousse, des gants pour le vélo, ce sera utile. Et je pense que c'est pas mal. Bon, et bien me voilà de retour à la maison. Petite sortie vélo express. Eh ben il fait pas chaud. J'ai donc acheté petite confiture de l'île d'Orléans que j'aime bien. C'est une île qui est juste en face de Québec, la ville de Québec. Et c'est, comment s'appelle cette marque déjà? Ah oui, Confiturerie Tigidou. Et là j'ai pris Fruits des champs trilogie, c'est fraises, mûres et framboises. J'aime beaucoup et je savais pas qu'ils en vendaient là, donc c'est top. Et ensuite je suis passée chez Mamie Clafoutis. Et évidemment, j'ai acheté des clafoutis. Ce sera pour le dessert aujourd'hui. J'ai pris cerises et fruits rouges.
Je viens de finir mon petit moment d'art-thérapie. Ça m'a pris 10-15 minutes, je pense. Je me suis mis un petit peu de musique. Et ça faisait un moment que j'en avais pas fait. À chaque fois, je note quand j'en fais. Et la dernière fois, c'était en novembre 2024. J'avais fait ça. Et la fois d'avant, je crois que c'était la toute première fois que j'avais essayé. C'était en octobre 2024. Et en fait, j'ai découvert l'art-thérapie via le compte Instagram Happy Creativity, qui propose des petits exercices comme ça, tout simples à faire à la maison pour apaiser le mental et essayer de se concentrer sur autre chose. Et c'est vrai que moi, ça me fait un effet assez impressionnant. Je pose vraiment mon cerveau et je n'ai plus aucune pensée qui passe dans ma tête, ce qui est assez miraculeux. Et donc aujourd'hui, l'exercice, c'était ça. C'était de tracer une grande ligne et ensuite de remplir, colorier en 2 couleurs, sans vraiment savoir ce que ça va donner. Mais à chaque fois, je trouve que le résultat est plutôt sympa. Si vous n'avez jamais essayé, je vous le conseille. Ça prend 5, 10, 15 minutes, le temps que vous voulez. Vous dessinez ce qui vous passe par la tête. Il y a énormément d'exercices qui sont proposés sur son petit compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et en tout cas, aujourd'hui, ça m'aura servi de méditation active. Parce que précédemment, j'ai été boire mon matcha sur la terrasse. Je pensais qu'il faisait beaucoup plus chaud que ça, mais en fait, il faisait 8 degrés. Et en plus, je m'étais fait un matcha latte, donc j'avais bien froid aux mains. Donc je suis vite rentrée me réchauffer. Et j'ai fait mon petit moment d'art-thérapie. J'avais envie de vous faire un petit retour sur mes lectures achevées, ou en tout cas presque achevées. Il y avait Suis-je hypersensible de Fabrice Midal, que j'avais bien aimé et qui était suite à son autre livre Foutez-vous la paix. C'était pas mal. Pour en apprendre davantage sur l'hypersensibilité, il y avait des exercices très intéressants. Et à chaque fin de chapitre, il y avait ce qu'il faut retenir. Ça, je trouve que c'est super chouette parce que souvent, il y a beaucoup d'informations dans un chapitre. Et le fait d'avoir un petit mémo à la fin, c'est quand même très utile. J'ai trouvé que les exercices étaient concrets et j'ai pu me projeter un peu plus, comprendre davantage. J'ai corné des petites pages pour retenir des choses qui m'avaient marquée. Si je devais noter ce livre, je mettrais la note de 8 sur 10. J'avais vraiment bien aimé sur l'hypersensibilité. Le suivant justement que j'ai fini cette semaine, encore un autre sur l'hypersensibilité de Jennifer Rétoré, du compte Instagram Supersensibilité. Et ben écoutez, j'ai pas trop aimé. Honnêtement, je sais que c'est un témoignage, son témoignage sur la sensibilité et la santé mentale, mais j'ai vraiment pas accroché, j'ai pas du tout accroché avec son écriture. Dans ce livre, il y avait donc un témoignage sans filtre sur ce qu'elle a traversé, un décodage des concepts de l'hypersensibilité et des exercices pour mieux se comprendre. Et ben, j'ai trouvé que la partie témoignage prenait énormément de place. Certes, les concepts étaient bien expliqués. Ça manquait un peu de personnalité, je trouve. On avait l'impression que c'était juste des définitions qui avaient été notées là. Les citations, en revanche, étaient excellentes. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. J'avais adoré les citations pour illustrer chaque chapitre. La note pour ce livre, je mettrais 4 sur 10. C'était vraiment pas un coup de cœur. Alors que je l'attendais avec impatience. Et le suivant. Alors lui, je l'ai presque fini. C'est les 8 règles de l'amour de Jay Shetty. Et ça, j'aime beaucoup. Ça me fait un petit peu penser au livre La maîtrise de l'amour des 4 accords Toltec. On en apprend beaucoup sur les relations, que ce soit amicales, amoureuses, même relations avec soi-même, apprendre à se découvrir davantage. Je trouve que c'est très concret, c'est expliqué simplement, ça va droit au but. Je trouve qu'il a une écriture qui est pédagogique
et incisive à la fois. Donc quand il résume des choses dans des tableaux comme ça avec des définitions, c'est vraiment concret, c'est vous dans votre quotidien, comment est-ce que c'est retranscrit, comment est-ce que vous pouvez le vivre. Et je trouve que c'est un super guide pour comprendre un petit peu mieux les relations. L'angle est assez intéressant parce que c'est surtout pour les relations amoureuses et sur l'importance de ne pas laisser tomber tout de suite, de ne pas zapper trop vite et de vraiment essayer d'entretenir la relation, d'apprendre véritablement à se connaître pour construire quelque chose ensemble. Et si vraiment, malgré tous ces efforts, on se rend compte qu'il y a trop de divergences, et ben se séparer, mais au moins quand on se sépare, on aura tout essayé pour faire vivre cette relation et réussir à construire quelque chose ensemble. C'est un point de vue peut-être très personnel qui ne correspond pas à tout le monde, mais en tout cas, moi, ça m'a bien parlé. Et il y a aussi plein de petites astuces concrètes pour continuer à entretenir la flamme dans une relation, malgré le fait que deux personnes puissent être différentes, de réussir à se surprendre l'un l'autre, de continuer à apprendre l'un de l'autre et de découvrir de nouvelles choses ensemble. Comme note, honnêtement, ça va être un bon 9 sur 10. J'ai vraiment beaucoup aimé et vous pouvez facilement le trouver traduit en français. Très chouette découverte. On est en milieu d'après-midi, fin d'après-midi, et je vais aller commencer le montage de cette vidéo. Donc je vais vous laisser ici. C'était un petit vlog un peu plus décousu que d'habitude, mais ça fait partie des moments du quotidien, de la réalité que je traverse. J'étais très contente de partager ces petits moments avec vous. J'espère que vous en avez bien profité aussi. Ah oui, et je fais maintenant des mini-vlogs sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore là-bas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remets le lien par ici. Et en attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. I know the sign was given, it's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall in love and still